Bonjour à vous, c'est Pierre-Étienne Bourget, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans les prochaines minutes, je me propose, pour le plaisir de le partager, de vous révéler ce que l'humain a dans ses veines, dans son sang vivant, alors qu'on ne lui a jamais dit que cela était tout à fait possible, que ça se produise. Parce que lorsqu'on observe le sang, alors qu'il est encore dans son état vivant. On voit tout plein de configurations qui se répètent encore et encore et encore régulièrement et qui sont des indicateurs tout à fait précis de ce qui se produit dans, dans la santé de l'individu, dans le terrain de l'individu, pourrions-nous dire. Et comme je suis fasciné par le sujet depuis plusieurs années, j'ai le souhait de vous révéler ça. Parce que selon moi, c'est un scandale que l'humain ne sache pas plus ce qui peut se produire dans son sang et pourquoi ça peut ou pourquoi ça va se produire et qu'est-ce que ça veut dire et quoi faire pour faire en sorte que le sang soit en santé, puisse accomplir ses fonctions. Donc, c'est possible d'observer le sang vivant avec un microscope à contraste de phase ou avec un microscope à fond noir. Et avec pareils instruments, on peut voir vraiment ce qui coule dans nos veines, l'état avec lequel le sang circule. Et c'est tout à fait fascinant. Ça fait une bonne centaine d'années que c'est observé et des milliers de gens s'y sont voués. Je vous présente ici des photos qui sont tirées de EMOG, c'est Educational Microscopy Observation Group, qui est un groupe qui a été formé entre autres par 4 entités sérieuses, le docteur Giorgio de Chypre, le docteur Jacob Swillig, le docteur Robert Oldham Young et Biomedex en Illinois. Donc, je vous présente leurs photos et pour le plaisir de vous le partager, pour le plaisir de vous le révéler rapidement, je vous donne quelques indications sur qu'est-ce qu'on peut observer. Ici, premièrement, bien, ça, c'est un sang qui est en santé. Ça veut dire que ce qu'on voit, c'est des globules rouges, soit dit en passant. Donc, chaque globule a son propre espace, il ne se superpose pas, il ne se colle pas les uns sur les autres comme des pneus chez le garagiste dans le rack à pneus, ok? Et ils ont une petite répulsion réciproque parce que, je vais le montrer avec la souris, mais autour ici, et ce qu'on voit, c'est bon, c'est le microscope qui nous le révèle, là, mais bref, il y a, alors que c'est invisible, une petite couche d'électrons qui fait en sorte que électron contre électron, ben voilà, ça se répulse un petit peu. Donc, ce qui fait tout au moins qu'ils ne sont pas totalement attirés les uns sur les autres. Là, ça, c'est un sang qui fonctionne bien, qui peut amener l'oxygène, les nutriments, et voilà, et qui peut bien faire son travail. Qu'est-ce qu'on a ici par contre? Ah, on a une configuration en rouleau. Alors la configuration en rouleau, ça nous dit que le terrain est acide, donc il y a un débalancement au niveau du pH. Il peut y avoir une faible métabolisation des protéines aussi. Bref, les globules rouges ont perdu un peu de leur charge d'électrons autour, de sorte que, ben voilà, à l'extérieur c'est négatif, au milieu c'est positif, alors que c'est affaibli, ben là, ils ne se répulsent plus complètement. Ils ne s'attirent pas complètement tous ensemble, il y a encore un peu de répulsion, mais ils se mettent en rouleau ensemble parce que positif et négatif commencent à s'attirer un petit peu. Et ça se produit lorsque le milieu devient acide. Le plasma sanguin devient acide. Donc, il s'agit aussi comme une forme de protection. Hein? Comme si on met tout plein d'êtres humains dans de l'eau froide parce que le navire s'est échoué. Eh bien, tout le monde va avoir tendance à se coller un petit peu. Et ça ne fait pas que le sang fonctionne bien. Ça aide pas la circulation. Dans un corps humain, il y a environ 80 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, entendez-moi convenablement, environ 80 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Donc plusieurs sont tellement petits que les globules rouges doivent nécessairement entrer dedans un à un pour pouvoir aller bien irriguer, pour pouvoir aller bien faire leur travail.
Alors, dans pareille configuration, il y a un problème. Il y a des endroits qui vont manquer littéralement d'oxygène. Donc, ça va créer des milieux anaérobiques, évidemment. Et alors que c'est anaérobique, c'est super propice pour la... Donc, les cellules fonctionnent pas bien, au sens où communiquent pas bien lorsqu'elles commencent à manquer d'oxygène et de nutriments. Ça crée de la mutation, ça crée des problèmes et ça crée un contexte dans lequel c'est beaucoup plus favorable au développement de cellules cancéreuses, en fait. Donc, rouleau. On voit souvent rouleau. Et soit dit en passant, moi, autant moi que plein d'autres praticiens partout dans le monde, les gens viennent régulièrement nous voir et lorsqu'ils voient leur sang à l'écran, parce que c'est généralement comme ça qu'on le montre aux gens, hein, on a le microscope, mais il y a une caméra qui est montée dessus et ça projette à l'écran. Et les gens nous disent « Aïe, c'est vraiment mal! Hein? » Les gens sont souvent assez outrés de voir l'état de leur sang, alors que nous, on ne l'est pas parce qu'on l'attend, parce que le sang de presque tout le monde ne correspond pas à ceci. Okay? Ça a extrêmement rarement l'air de ça. Okay? Parce que pour avoir l'air de ça, il faut que la personne sache quoi faire. Okay? Chose que pour ma part, j'aurai grand plaisir à enseigner, évidemment, dans Accéder à votre véritable vitalité, séminaire 2 jours. Okay? Lorsque c'est ça, ça veut dire que hey, ça va bien, là, ça fonctionne bien. Mais si on ne sait pas quoi faire pour parvenir à ça, ça a l'air généralement parlant au minimum de ceci. Okay? Et les gens nous disent, mais c'est terrible mon sang comme ça, je dois vraiment être pas bien. Généralement, on leur répond, bon, écoute, c'est pas top, mais ça peut être renversé super rapidement. Okay? Tu peux revenir à un état où ton terrain est sain super rapidement, probablement, dépendamment des cas de figure, etc., probablement en 30 jours. Là. 30 jours, tu peux vraiment drastiquement améliorer ton terrain. Okay? Donc, il y a plein d'affaires que je vais vous montrer ici. Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique. Okay? C'est pas top, c'est pas bon, c'est pas idéal, mais c'est pas irréversible, loin de là. Okay? Donc, ici, on a une configuration agglutinée ou aggregation, comme on dit en anglais. Les termes sont en anglais, aggregation. Ça veut dire que c'est tout colle ensemble, c'est même pas en rouleau comme tel. Alors là, encore une fois, bon, ben, les globules rouges ont perdu leur charge négative à l'extérieur et ils sont dans une configuration désorganisée. Et voilà, ça va évidemment donner une très pauvre circulation et ça peut faire en sorte que les gens vont avoir mains froides, les pieds froids. La température corporelle peut monter aussi. Ils peuvent suer, ils peuvent retenir de l'eau, peuvent avoir des gaz, tout plein de problèmes. Donc, encore une fois, pas top là. C'est sûr que quand ça a l'air de ça dans le sang, ça circule pas bien. Là. Ça va pas bien du tout circuler. OK? Et l'individu va généralement se sentir fatigué, avoir de la difficulté à penser, oublier donc des informations, avoir de la difficulté à retenir l'information. Évidemment, ça ne fonctionne pas bien, mais ça, c'est super, super fréquent. OK? On voit ça souvent, mais ça se renverse bien. Regardons maintenant les dacryocytes. Dacryocytes, les globules rouges, encore une fois, qu'on voit là, mais ils ont l'air de citron. OK? Encore une fois, ça veut dire qu'il y a un débalancement au niveau donc, du pH, et ça veut dire qu'il est trop bas. Généralement, c'est des gens qui consomment beaucoup d'aliments à très forte teneur acide qui proviennent des protéines ou des hydrates de carbone, donc divers types d'acides, et c'est pas bon. Pas bon du tout, incluant l'alcool, qui est super acide, soit dit en passant. Donc, quand ça a l'air de ça, c'est pas des globules rouges dans un état normal, mais on le voit régulièrement aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a des schistocytes. Alors, c'est des globules rouges, là, okay? Qui ont l'air de ça. Là. Ils sont plus dans un état normal. Okay? Ils ont des pics qui sont, comme on dirait, ratatinés. Et on voit ça quand même régulièrement aussi. Alors, généralement, ça nous parle d'une acidose dans les tissus. Le fait qu'encore une fois que le pH est assez compromis vers le bas. Okay? Donc, juste pour résumer, pH en 7, c'est neutre. Et 1, c'est ultimement acide, 14, ultimement basique. Donc, le sang fait tout ce qu'il peut pour rester à 7,36 et quelque chose de pH. Donc, alcalin, parce que c'est au-dessus de 7. Mais parfois, va devoir accepter des petites variations parce que la personne
vit trop de stress, trop de fatigue, trop donc d'émotions négatives, un mode de vie qui ne convient pas à la santé ou mange trop d'acide. Donc, ça crée des fluctuations dans le sang et le sang en a un contre-coup, entre autres, parce que c'est tout fragile, cet équilibre-là. Le corps fait, je m'en vais dire des pieds et des mains, il fait tout ce qu'il peut pour maintenir l'équilibre du sang, à peu près à ça, mais ça va devoir prendre des petites fluctuations. Et dès que ça devient un peu plus acide, ça crée tout plein de problèmes. Ici, on a des poikilocytes. Hein? Donc ça c'est des globules rouges, encore une fois. Mais ils sont pas ronds, ils sont pas particulièrement jolis, ils ont l'air d'une boule piquante. Et c'est à peu près ce qu'ils sont devenus. Il y a des pics qui sont tout le tour comme ça. Et ça nous parle généralement d'une acidose plus profonde où le corps n'arrive pas à sortir ces déchets acides à travers l'urine, entre autres. Et ça se construit donc dans les tissus et un petit peu partout dans le corps. Et les globules rouges en subissent une transformation. Échinocyte, d'un certain sens, c'est encore une fois une transformation épineuse du globule rouge. Mais bon, voilà, ici, il s'agit de plus petits pics. Donc, la nuance entre l'un et puis l'autre, bon, alors là, voilà qu'on parle de nuances fines. Certains diraient, certains les réunissent tout simplement dans la catégorie globule rouge épineux. OK? C'est à peu près la même indication que ce qu'on a vu ici, poikilocyte, mais c'est un peu moins avancé. Donc, ça parle d'un milieu acide où il y a une acidose des tissus. Et voilà, et ça amène tout à dégénérer, en fait. Ici, on a ce qu'on appelle, souvent en français, en tout cas parmi les gens que je connais, globule rouge fantôme, ok? Hemolyzed red blood cell. Bref, c'est des globules rouges qui n'ont plus d'hémoglobine. Alors, qui ont été prématurément détruits, probablement par un certain stress oxydatif, qui peut aussi avoir une relation avec la consommation de drogue, d'alcool, le fait de fumer, la cigarette ou diverses substances, ok? Donc, généralement, quand on voit ça, la personne, elle n'a pas beaucoup d'énergie, on va se le dire, ok? Elle peut être assez déprimée aussi. Bref, c'est des globules rouges qui sont désorganisés. Il faudra probablement voir qu'est-ce qui rentre dans ce corps. Il y a probablement diverses substances qui ne devraient pas entrer dans le corps et qu'il faudra faire en sorte qu'ils n'entrent plus dans le corps. Alors quand ça a l'air de ça, c'est comme ici, c'est normal. Ça, c'est pas normal ici. Okay? C'est pas supposé avoir l'air vide et éteint comme ça. Donc souvent, c'est aussi des individus qui vont se sentir comme leur sang. Parce qu'il y a une interrelation super, super fine entre comment on se sent et comment est notre sang. Voilà, des globules rouges qui sont éteints comme ça, croyez-moi, la personne elle se sent assez éteinte aussi. Okay? Mais ça se replace, ça se restructure. Le corps va pouvoir filtrer tout ça, recréer de nouveaux globules rouges dans le petit intestin, entre autres, si on lui fournit ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Et il va pouvoir se régénérer et rapidement, la personne va pouvoir se sentir littéralement revivre parce que c'est ce qui va se produire dans son sang. Donc ici, protoplaste, symplastes, c'est, comme on pourrait dire, un amoncellement de déchets. Okay? Il y a diverses affaires qui sont, certains diraient déchets non métabolisés, c'est intéressant de le dire comme ça. Il peut y avoir tout plein d'affaires dedans ici, ça c'est des cristaux d'acide, et il y a une grosse masse, il ne s'agit pas ici, parce que là c'est sûr que c'est figé, c'est une image, là. Il ne s'agit pas ici d'un globule blanc, on va les voir les globules blancs dans quelques instants. Non, c'est un amoncellement de déchets, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Probablement, plusieurs spécialistes vont dire que c'est un amoncellement de
bactéries, de parasites et de leurs sous-produits toxiques. Et grosso modo, ça veut dire que le corps est toxique, là, et est probablement assez épuisé et est envahi par des, dirais-je, des problématiques. Y a quelque chose dans le terrain qui est trop abondant, que le corps n'arrive plus à gérer, et c'est vraiment de la cochonnerie. Et en général, on se rend compte que, ben, pour ainsi dire, ça découle dans une bonne mesure d'une diète remplie de cochonneries, si je puis le dire ainsi. Diète beaucoup trop riche en protéines, en hydrates de carbone, donc en sucre, et en n'importe quoi, en des produits chimiques pour préserver la nourriture, des additifs chimiques, des colorants, wesh, là, comme on dit, facile de creuser sa tombe avec ses dents. Et quand on voit le sang comme ça, c'est pour ma part tout à fait une expression de ce proverbe. Mais encore une fois, il n'y a rien d'irréversible là-dedans. Hein? On change diverses affaires toutes simples et rapidement, le sang se met à changer et se met à être capable de purifier le corps et se met à être capable d'accueillir les déchets stockés dans les tissus gras, dans les muscles, dans les liquides interstitiels, partout. Et devient apte à nettoyer le corps et le corps se sent de mieux en mieux super rapidement. Okay? Mais ça, ce n'est pas des bons indicateurs comme tel. Par contre, lorsque dans le plasma sanguin, on voit rapidement apparaître un réseau de fibrines ou des arbres de fibrines, on dirait comme des petites racines, mais en fait, non, c'est pas ça. Mais ça apparaît, ça se révèle rapidement dans le sang vivant. Généralement, toute première seconde, on le voit pas, puis ça se révèle. Eh bien, ça vient en général avec un régime hyper protéiné. Ça fait un sang qui est plus épais. Donc, il y a peut-être certaines congestions dans le corps. Généralement, le foie est surchargé pour une manière ou une autre. Un terrain qui est acide. Et voilà. Donc, pourquoi? Bon, est-ce qu'il y a certaines toxines dans l'environnement, de l'alcool, des drogues, du tabac? Encore une fois, donc, excès de protéines. À voir tout ça, mais voilà, souvent la personne, elle se sent pas bien. Elle est dans un certain état d'acidose et il peut y avoir donc une plus grande présence de bactéries et de levure aussi. Ce qui fait que, encore une fois, donc le système n'arrive pas à tout à fait bien gérer tout ça. Donc, ce qu'on a ici, c'est des globules rouges, encore une fois, mais qui sont ciblés, pour ainsi dire. Donc, si on regarde celui-ci, on voit au centre un petit point noir, un anneau plus blanc, puis voilà, un autre anneau noir, et le tour est encore une fois un petit anneau blanc, dans la manière avec laquelle on le voit avec le microscope ici à phase. Donc, ici, un petit point, anneau, voilà. Ça fait comme une cible. Bon, il y a probablement une certaine forme d'anémie, il y a probablement aussi une fermentation des sucres, ou autrement dit, une sorte d'intolérance au sucre. Généralement, la diète là, est trop sucrée, mais le corps ne supporte pas bien du tout. Il peut y avoir parfois donc une faiblesse au foie, ça pourrait être à investiguer avec un médecin pour faire diagnostiquer tout ça s'il n'y a pas quelque chose. Encore une fois, ça, comme tout ce que je dis ici, ça permet de poser des questions, ça permet de rehausser la vigilance, ça permet de reprendre responsabilité en voyant l'état de ce qui se produit. Ça permet aussi d'aller poser des questions tout à fait spécifiques à des spécialistes de la santé qualifiés qui pourront, en l'occurrence, fournir un diagnostic, le cas échéant. Donc, permettant encore une fois à l'individu de savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est et pouvoir se responsabiliser. Mais ça, en général, voir pour le foie, voir pour le fer, baisser le sucre, ça fera pas de tort. Ce qu'on voit ici, c'est des levures. Ce genre de petits points-là, c'est pas bon signe, ok? Ça peut avoir un certain rapport avec un certain stade de candida, mais bon, il peut y avoir diverses affaires, diverses formes de levure. Ça peut prendre plusieurs formes. Mais ça, c'est caractéristique d'une levure. Ça peut prendre d'autres formes plus proches du mycélium. Et voilà.
Donc ça va se nourrir de glucose, ça va le prendre de manière féroce. Ça va aussi produire ses propres déchets qui sont acides. Ça va aussi manger les nutriments et ça crée une spirale descendante dans le corps humain parce que ça a tendance à proliférer. Et si on lui donne la bonne nourriture, ça prolifère bien et ça prend le dessus et ça affaiblit le corps et ça crée vraiment une spirale descendante. Okay? Ça peut se corriger assez bien lorsqu'on tout simplement transforme le milieu pour en faire un milieu dans lequel il ne peut pas vivre, ne peut pas proliférer, ne peut pas se développer. Alors là, on a beaucoup plus d'énergie. Ici, on voit des cellules fantômes avec en plus des développements donc de levure. Pas bon signe. Ça peut se corriger vite et bien, il faut juste savoir précisément quoi faire. Lorsqu'on sait précisément quoi faire, ben voilà, très rapidement, on leur coupe la nourriture, on s'alimente mieux, on s'alimente bien, on a du plaisir à bien manger, l'énergie remonte vite et toutes ces petites levures-là sont prises en charge, elles diminuent, on crée un milieu dans lequel elles ne peuvent plus proliférer et c'est super. Et soit dit en passant, ben souvent, ce genre de débalancement-là peut rapidement se produire s'il y a un excès d'antibiotiques. Certains diraient que très peu d'antibiotiques peuvent conduire à ça. Mais voilà, puisque ça débalance l'équilibre entre autres par rapport aux candidats et aux autres bactéries qu'on a dans les intestins, ça peut créer une prolifération de candidats dans les intestins, dans le côlon, et faire en sorte que le candidat va jusqu'à traverser la paroi intestinale et se retrouve dans le sang et se multiplie. Il peut y avoir d'autres causes qui font en sorte que ça arrive dans le sang, mais disons que je m'en tiens à celle-ci qui est un peu plus reconnue. Alors, attention à l'acidité aussi. Ici, ce qu'on a, c'est des plaquettes qui s'agglutinent ensemble. Pas ça ici, les petits points ronds, là, mais ce qu'on voit plus ici, globalement parlant. Alors, c'est pas supposé être comme ça. On est supposé en avoir un petit peu par-ci, par-là. Mais c'est pas supposé tout se coller ensemble. Alors, ça veut généralement dire que depuis longtemps, il y a un déséquilibre au niveau du pH et c'est vers le bas, c'est vers le côté acide. Une faible circulation, le sang est trop épais et voilà, les artères peuvent être congestionnées. Bref, il y a quelque chose à voir dans le terrain. C'est pas supposé être tout agglutiné comme ça. Donc, pas tout à fait un bon signe non plus, mais qui peut se renverser rapidement. Donc ici, ce qu'on voit, c'est diverses formes que peuvent prendre des bactéries. Ici, c'est plus donc, sous forme allongée comme tige, par exemple. Ici, c'est un petit peu moins... c'est une forme allongée encore une fois. Ce qu'on a ici, c'est plus comme des formes de points. Il y aurait d'autres formes que ça peut prendre, un peu plus comme courbé avec une petite spore un peu plus grande à chaque bout, des formes diverses, etc. Donc, c'est pas supposé être rempli de bactéries là-dedans. Et voilà, ça peut simplement être lié au fait que la personne, elle vient de consommer de la viande, ou une viande de mauvaise qualité, par exemple, ou une viande qui serait pas bien cuite, ok? Comme les gens aiment le faire régulièrement, là. Mais s'ils voyaient ce que ça laisse dedans et ce qu'ils ingèrent, peut-être qu'ils auraient moins le goût. OK? Ou des noix qui peuvent être infectées, ou bref, ça peut être ça. Ou ça peut être en fait que, ben voilà, le corps, encore une fois, est acide, est infecté, et puis il y a un développement bactérien dedans. Pas ceci parce que ça, c'est du globule rouge, épineux, dirions-nous, mais ces petits points-là. OK? Donc, à faire attention à ça. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas ici? Notre ami neutrophile. Donc, c'est le plus commun des globules blancs. C'est le grand nettoyeur. Hein? C'est un leucocyte granulaire. Alors, il y a quelques lobes, comme ceci, on le reconnaît en général assez bien. Dans le sang, c'est OK, il y en a, on en voit régulièrement. Et après un repas, ça a tendance à monter un petit peu. Donc,
Mais ça dépend encore une fois de ce que la personne mange. Plus elle mange une charge toxique, plus ça monte, mais c'est pour gérer justement les cochonneries qui sont mangées. C'est pas nécessairement un bon signe de voir qu'il y en a tout partout qui font leur travail. Ça veut dire qu'il y a une raison d'être, ok? Comme tel. Neutrophile, mais c'est nos bons amis nettoyeurs. Donc voici ici un autre de nos bons amis, les monocytes. C'est un globule blanc, encore une fois, qu'on voit qui est granuleux, encore une fois, mais d'une granulation fine, celui-là. Et il n'y a pas de lobe comme tel, il est rond. Grosso modo, entre 3 et 8% des globules blancs ont l'air de ceci. Donc, c'est des bons amis qui vont manger des méchants, encore une fois. On peut dire ça comme ça. On rigole un peu. Donc ici, basophile, ça c'est plus rare. Grosse granulation. Alors voilà. Plus relié en général à la gestion de toxines environnementales, gestion des allergies, moisissures, divers pollens. S'il y en a un peu plus de ça, questionner un petit peu dans ce sens-là. Ici, ce qu'on voit, c'est des granulocytes, donc globules blancs, mais qui sont désorganisés. C'est comme s'ils ont une perte au niveau de leur membrane. Et ça fonctionne pas bien. Ça peut avoir une relation à une activité virale, un très bas taux d'oxygène dans le sang, déficience immunitaire. Est-ce que la personne est très stressée? Voilà, est-ce qu'elle a les surrénales à terre? Bref, est-ce qu'elle se sent complètement surchargée? Quelque chose qui fonctionne pas bien, là. Si le globule blanc est tout ouvert comme ça, à voir, ok? Et à corriger rapidement. Donc ici, on a un exemple de lymphocyte. C'est un globule blanc encore une fois, mais on le voit parce qu'il y a un cœur assez prononcé comme tel. Et dans les lymphocytes, eh bien, il y a les lymphocytes B, il y a les cellules B, cellules T et les tueuses naturelles, natural killers, comme on dirait en anglais. Et ben voilà, certaines cellules B sécrètent des anticorps, cellules T peuvent attaquer certains virus, dirions-nous des cellules cancéreuses, et aussi donc des tissus qui seraient transplantés. Et les natural killers, les tueurs naturels, peuvent attaquer un spectre assez large de nuisances et certaines tumeurs ou cellules donc de tumeurs aussi. Donc, il y en a plus comme ça, peut-être 25% environ, donc des globules blancs qui appartiennent à la grande famille des lymphocytes. Super fréquent de rencontrer des cristaux dans le sang aussi. Alors, des cristaux blancs, ça, c'est plus associé à de l'acide acétique ou de l'acide butyrique ou de l'acide citrique. Donc, est-ce que vous voulez vraiment en rajouter dans votre alimentation? Ça, c'est la question. OK? Donc, encore une fois, ça, c'est manifesté dans un milieu trop acide et le corps essaie de convertir l'acide qui est liquide en une forme plus solide, donc beaucoup moins nuisible pour l'environnement ainsi. Mais si le corps a à le faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, okay, qui n'est pas bien, qui n'est pas sain là-dedans. On voit aussi régulièrement des cristaux bleu-vert. Je ne sais pas si on va les voir bien ici, comme ça, là. Entre autres. Bon, on voit ici. Ben, c'est de l'acide lactique. Alors, les gens qui se surentraînent, on peut voir ça. Et voilà, trop d'acide. Le corps essaye de le gérer comme ça. Il va falloir corriger certaines affaires, tant au niveau du terrain que des manière de s'entraîner en relation avec la vitalité, en relation avec le terrain, en relation avec la nourriture. Okay? Pour faire en sorte que, ben voilà, qu'il n'y ait pas autant de cristaux qui circulent dans le sang comme ça. Et ça parle d'un terrain suracide, encore une fois. Super régulier de voir, enfin, je m'en allais dire autre pensée, des cristaux orange ou jaune, ce serait de l'acide urique, ok?
Tandis que ici, quand c'est plus bleu ou plus indigo, eh bien, là, ça peut être de la fumée secondaire, toxines environnementales, divers agents chimiques. Moi, ça m'est arrivé de constater plus de ce genre de trucs-là, alors que les gens avaient mangé beaucoup plus de très mauvaise nourriture. Il y a quelque chose à revoir avec ça. Par contre, si c'est un cristal qui est plus noir ou plus brun, ça aurait plus rapport avec de l'acide orotique, ce qui est mutagène. Donc, c'est pas bon, ça cause des mutations chez les mammifères. Et ce serait même mutagène, possiblement pour les bactéries ou pour les levures. C'est pas un bon signe. Ça peut souvent être associé au tabac, mais aussi à la marijuana, à des composés chimiques qui peuvent être pris sous forme de drogues diverses, drogues pour le plaisir ou drogues sous prescription. Brun pour, dans certains cas, il peut y avoir une certaine forme de fermentation des protéines. Donc, oh, avoir encore une fois tous ces composés chimiques-là, drogues, etc., ça crée de l'acide dans le corps, qui amène des milieux anaérobiques, qui amène des milieux mutagènes en eux-mêmes. On le sait que les cellules cancéreuses se développent lorsqu'il y a moins d'oxygène. Et tout ça crée une décadence dans le corps, de la souffrance dans les tissus, de la mort cellulaire, etc. Ça, c'est un autre indicateur qu'il y a trop d'acidité. Okay? Mais qu'il y a aussi généralement des toxines dans l'environnement, des toxines qui sont ingérées. Donc, en résumé, tout ça qu'on a vu ensemble, ça parle de terrains qui souffrent. Okay? Ça parle de terrains qui ont de la difficulté, pas les globules blancs, mais ceci, par exemple, un granulocyte désorganisé, et etc. Beaucoup de ce qu'on a vu, devrais-je dire, parle de terrains qui souffrent. C'est des terrains qui peuvent être super facilement rebalancés, réharmonisés, rééquilibrés, ramenés dans un état sain, mais il faut juste savoir quoi faire, savoir de quoi le corps a besoin et lui donner. Apprendre à régler certains défis qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et passer à autre chose. Donc, je voulais vous partager tout ça parce que ça me fascine depuis des années de voir ça, d'avoir accès à cette vie qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça m'enthousiasme de pouvoir dédramatiser ça parce que lorsqu'on comprend comment le terrain peut évoluer vers le fait de dégénérer, on comprend aussi comment il peut évoluer du côté donc de la santé et comment on peut le faire évoluer rapidement ou le plus rapidement possible, souvent plus rapidement que les individus pensent et souvent bien plus loin que les individus pensent aussi. Donc ça me fascine. Ça me fascine de redonner cette maîtrise à l'humain sur sa propre santé par le fait de voir la corrélation entre ce qu'il mange, ce qu'il vit, son mode de vie, ce qui lui coule dans les veines et comment il se sent dans sa vie aussi. Parce qu'on se sent comme notre sang. Si le sang est beau, on se sent bien, on est en paix sans raison. On est en paix alors qu'on aurait des raisons de ne pas l'être. Mais lorsque le sang n'est pas, dans un état optimal, dans mon expérience, on se sent mal même quand on aurait tout plein de raisons de se sentir bien. Parce qu'on se sent comme est notre sang. Et on voit la vie d'un certain sens aussi. À travers l'état dans lequel on est, il y a une forte corrélation entre l'état dans lequel on est et l'état de notre sang. Donc, je vais donner un séminaire sur le sujet de la santé qui s'appelle accéder à votre véritable vitalité. Je vous invite à regarder en dessous de la présente vidéo la description. C'est un séminaire qui vous redonne la capacité de gérer votre santé, d'atteindre la santé que vous voulez, d'atteindre le niveau énergétique que vous voulez, de corriger ce que vous voulez dans votre corps. Ça vous redonne cette maîtrise-là, tout simplement. Ça vous dit quoi manger, comment vous pouvez manger
autant que vous voulez et avoir les bénéfices que vous voulez si vous mangez les bonnes affaires, tout simplement. Comment vous pouvez avoir du plaisir là-dedans, comment vous pouvez comprendre votre santé, comment de manière toute simple on dédramatise ça. En ce qui me concerne, pas de mots complexes. OK, ici, bon voilà, on a utilisé des mots un petit peu complexes parce que j'avais à les lire. OK, des granulocytes, des organisés, blablabla, des échinocytes. OK, d'accord. Mais sinon, un séminaire tout simple qui vous redonne la maîtrise sur votre santé, qui vous permet de comprendre comment faire fluctuer le terrain d'un côté ou l'autre, et qui vous permet aussi d'avoir accès à un examen du sang vivant pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y en est à l'intérieur de vous et que vous puissiez être d'autant plus motivé de l'intérieur à faire des changements parce que vous voyez qu'est-ce qu'il en est dans le moment. Je vous laisse avec ces bonnes pensées qui sont toutes pleines d'espoir pour nous tous, pour la santé, toutes pleines d'enthousiasme sur ce qui peut être atteint rapidement et facilement quand on sait comment s'y prendre. Et je vous dis au plaisir de pouvoir vous y rencontrer, de vivre cet événement avec vous si vous pouvez y venir, si vous ressentez d'y venir. Et j'oserais même dire, si vous ressentez que vous devez venir, regardez tout de suite les informations et prenez acte. Venez, enregistrez-vous. Ça va être 2 journées extraordinaires et vous allez en ressortir transformé pour le mieux avec une autant plus grande maîtrise sur votre vie, autant plus grande confiance, une bien plus petite peur d'être malade, parce que vous allez comprendre comment vous pouvez créer un terrain qui fait en sorte que ce qui est pathogène n'y adhère pas et n'y prolifère pas. Et ce qui a été pathogène n'y proliférera plus. Donc, je vous laisse avec ces bonnes pensées. Si vous ressentez de venir, prenez acte, passez à l'action, inscrivez-vous. J'aurai grand plaisir à vous y rencontrer. À très bientôt. Bye bye.